Demander à un des badgers 6000 D. Il y a une radio apparemment. Départ dans un quart d'heure, il a dit le monsieur. Enfin, j'ai l'agnac. Après, la Ronda où j'ai arrêté, où j'ai fait n'importe quoi, là je suis bien dedans. Il s'est à pleuvoir. Je peux pas filmer le départ, je pense, à cause de mon appareil n'est pas la pluie. Une petite ovation, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bonne course! Vas-y! Allez Nicolas. Allez Jean-Marie, allez Christophe, allez Franck, allez Sébastien, Allez Jean-Marie. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Bon. Jean-Marie m'a dit faut aller doucement. Ouais. Pour arriver à la fin, ouais. Ouais. Comme je te disais, ça change de garde les dents. Ouais. Oh, bah, ça change, il y a plus de montée et puis c'est. Il y a autant de kilomètres. Hein. Ouais. C'est moins beau aussi quand même. Et les gars. Ah, il y a une bonne ambiance. Une course de géant. Et bien évidemment, c'est vous les géants. Une course de géant. 6000 D, course de géant, c'est un petit peu. Ouais, c'est un petit peu présomptueux quand même. Bon, ça fait 10 bandes. Je sais pas le chronomètre, je sais pas. Bon, ça part tranquillement, mais on était 1400 au départ, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas très pentu, c'est des pistes en fait. Là, on est sur une route forestière. Bon. Ça va? Oui. Un camarade qui m'a fait un grand sourire. J'espère qu'il va pas faire trop mauvais. Je crois que c'est bien parti là. Hein, il prévoyait un peu d'orage quand même. Ça me dérangerait pas Ouais. avec la chaleur qui s'annonce. Ouais, enfin là-haut à 3000. On m'a dit de pas redescendre avant 8 h ce soir. Ouais, tu seras hors délai alors. Bon, bonne course. Merci. C'est tendance un petit peu bouché. Rigolo ça à 6000 D, c'est que on va faire du bobsleigh. Piste olympique de bobsleigh de la Plagne. C'était à Berville en 1990, un truc comme ça. C'est pas très pentu en fait, je pensais que c'était plus pentu que ça. Il y a les sections plates, puis ça monte un peu, puis c'est plat, puis ça monte. Enfin un faux plat quoi. Arrivé! Oh l'ambiance! On est beaucoup sur les pistes de ski. Large piste en fait. Parce que la Plagne c'est une station. Il y a 50 ans ou 70 ans, il n'y avait rien ici en fait, c'était les alpages. Dans les années 60-70, ils ont construit des domaines skiables quoi. Il fallait bien. Sinon tout le monde allait partir du village et voilà. Les vaches et Beaufort ça marchait pas à l'époque. Ça a trouvé du boulot donc ils ont créé du boulot dans la montagne.
petite descente avant le premier ravito, je crois. Qui doit être là-bas en bas. Voilà, c'est ça la Plagne. C'est une petite ville en fait. Derrière moi. Allez, bravo. Allez, Vincent. Allez, C'est bon? Damien. Allez-y, c'est bon. Et Bravo. Allez, oh là là, le ravitaillement ici. allez, Xavier. On a un long passage vers le 22, 23, un long passage en balcon. Une piste en fait. Musique. Tu vas avoir assez de batterie pour ta musique? Salut Yacine. Bon bah défi réussi hein. Et ouais. Je suis sur la vidéo de Vincent. Il m'a attendu hein. Exprès, il arrêtait pas de se retourner pour me voir. Bon, on est tu bien, te là. sens comment bien? Bon écoute pour l'instant Ouais. ça va, je crois que le plus dur il arrive. Ouais, mais c'est pas technique, c'est pas très pentu finalement, je trouve que c'est Pour l'instant ça va, hein. avance bien. des C'est grandes sympa, pistes. il fait pas trop chaud en Ouais. plus par rapport Ouais, à on hier. a du bol. Ça va. Bon bah, Allez, mais salut. toi aussi. Putain, bah peut-être qu'on va courir un peu ensemble du coup. Ça marche. Toujours sur une piste de ski. On voit les téléphériques. On va dire pour l'instant c'est pas... La piste de ski c'est pas génial. Bon, j'attendais bien aussi à pas avoir trop de singles mais... Il y a vraiment beaucoup de pistes de ski. C'est pas très pentu non plus pour l'instant. J'imagine qu'au glacier ça va monter un peu mais pour l'instant c'est... des longues montées un peu douces. J'imagine que le premier court tout le long. J'ai pas envie aujourd'hui de courir tout le long. Là on voit les accompagnateurs et les spectateurs qui montent en bulle. Coucou. On arrive au pic de Mio, montagne, monde, je sais pas, tête de Mio, quelque chose de Mio. On descend de 400 mètres. Et on arrive au pied du glacier. Qui est derrière là-bas. Ce chapeau. Comment? C'est vrai? Je reconnais ce chapeau. Comment ça se fait? On s'est vu tout à l'heure, Je crois, oui. non? Non, il me semble. Oui, vous étiez aussi, va toujours aussi. Vous êtes toujours aussi beau, c'est bien. Toujours. Bon, j'espère qu'il n'y a pas pleuvoir. Hein? Ouais, merci. Un petit bon courage. Super ambiance, c'est top. Vous êtes bientôt au bout. Oui. Il commence à pleuvoir. J'espère que ça va pas trop tomber parce que je vais devoir rentrer l'appareil. Voilà, on monte là-haut. Et on redescend par le même endroit. Du coup on croise des gars de la 6000D aussi là. Donc des mecs en voient un peu quand même. Il doit bien avoir 1 heure d'avance sur nous là. Ouais, c'est bien les gars. « 5 heures de course, 31 km. Il reste 32-33. Je sais pas ce que ça a donné au niveau chrono. Il n'y a pas d'objectif particulier. L'année dernière, le premier tiers a fini en 10 heures. Ça devrait le faire vu que j'ai presque à la moitié et que j'ai mis 5 heures déjà. Enfin seulement. Il reste une montée mais après c'est que la descente. Non, il y a un col, le col de l'Arpette. Ça pète. C'est un glacier, ça monte sec.
On voit pas de glace, mais sous la caillasse, je pense qu'il y a un peu de glace encore. Ça va, je prends mon temps, hein, Allez Cécile! Allez Cécile! Là, on arrive au sommet. Il reste un peu de neige. Et donc, je suppose que le Belle-Côte, ou la tête de Belle-Côte, je sais pas, c'est là-haut. Et voilà. Petit ravito, je crois, ici. Il y a un petit ravito, le contrôle seulement? Ouais. Derrière. Merci. C'est bon. Allez Vincent, c'est bon. Merci. On va les tailler. Ravito de Belle-Côte, je crois que c'est Belle-Côte. Belle-Côte. Oui, en fait, on continue à monter un peu, je pensais qu'on descendait, mais non, c'est là-haut. Vous évitez les sièges qu'on voit là. Je suis avec Gérald. Il m'a reconnu au chapeau. C'est sa première course, vraie course, on va dire, de montagne, c'est ça, hein, tu me disais? C'est ça, ouais. Bah c'est bien. Comment tu trouves ça? Bah écoute, c'est assez dur hein, quand même. Hein. Ouais. Ah ouais, mais bon, ça va, c'est pas trop technique. Non, elle est pas technique cette course, Donc, c'est même pas trop pentue. C'est accessible pour un début. Ouais. Mais donc voilà, je recommande quoi, pour ceux qui veulent se lancer. Ouais, je suis en train de me casser la gueule. Non, ouais, moi je trouve que c'est bien que première course, 60 en montagne, c'est Ouais. pas technique, pas trop pentu. Mhm. Et t'as vu, on descend, on voit les gars qui descendent là. Ouais, c'est bon, c'est la fin. C'est la fin là qui. Ouais, il reste un col quand même. Hein. Petit col de l'Arpette. Ouais, c'est ça, ouais. Bon on va faire un petit bout, peut-être commencer la descente ensemble. Ouais, avec plaisir. Hein, et puis Si je te ralentis pas trop. mis sur bien. 3063. T'as 3063? Et toi? J'ai moins, j'ai 2980, un truc. 2980. Ouais. Bon voilà, on est au sommet. C'était pas tout à l'heure en fait, le ravito il m'a dupé. Tout le monde se prend en selfie et tout, c'est cool. Et puis il n'y a plus qu'à redescendre. On descend par là. Apparemment il faut faire de l'allure sur les fesses là. Voilà, on descend, donc pareil ça doit être une ancienne combe de glacier, un ancien glacier là. Puis on passe au ravito là-bas qu'on voit et on passait tout à l'heure en montant et on descend. Ah oui, quand même. Ouais, il y a plusieurs techniques. Hein. Voilà. Ah, voilà. Je suis revenu au ravito de tout à l'heure. Il y a des mecs qui montent encore là. Oh. On se retrouve à l'arrivée. Allez Louis. Allez Bernard. Wouh. Allez, c'est quoi votre prénom? Ah bah non hein. Mais si, c'est quoi votre prénom? Allez Vincent. On y va à bout. Allez. C'est parti. On va te prendre une grosse haussée là. Une grosse averse orageuse. Voilà, on attaque le col de l'Arpette. Il doit rester 20 bornes, 22 bornes. 3 heures. Il doit y avoir 400 des plus et après que de descente. 3 heures pour faire les 22 bornes. Si je vais finir en moins de 10 heures. C'est bien en moins de 10 heures. Pas gagné quand même. On était là-haut tout à l'heure. C'est Belle-Côte je crois que c'est ça. Et là-bas, je dirais que c'est Beaufortin. C'est Bourg-Saint-Maurice qui continue plus bas. Et
peut-être des conneries, mais il me semble que dans la vallée de la Tarentaise, en face c'est Beaufortin. J'ai un beau souvenir de cette région. Sur la TDS, après Bourg-Saint-Maurice, il y a 2000 des plus. C'était en 2015, je sais plus. Ouais, 2015, il y avait un cagnard pas possible. J'ai souffert, c'était horrible. Quoi, revenir dans la région quelques années plus tard et puis vivre une expérience complètement différente, quoi. C'est con, tout à l'heure, sous l'orage, j'étais dans un single, c'était le seul single de la course. C'est très sympa. Bon, on avait de l'eau quasiment pas sur les chaussures, mais... Allez, je continue, c'est pas fini la course. Hein. Voilà, on vient de passer le dernier boss. Pas trop là motivé pour courir tout ça. Allez, je vais pas dire, mais enfin, les pistes de ski qui viennent de fondre, c'est pas très bucolique, quoi. C'est dommage. Et voilà, on se retrouve dans la civilisation. La Plagne, je sais pas, la Plagne village peut-être. On passe aussi dans la station entre les immeubles. Merci. La course va être dure quand même, hein. La descente, ça va taper je crois. Ravitaillement de la Plagne, belle côte. J'ai tenté passer sous les 10 heures, mais c'est trop dur. Ouais, je me suis dit c'est nul en fait. Je m'arrête moins 25 minutes à faire des photos, à filmer, et puis bah, je me bats pour passer pour 5 minutes sous la barrière des 10 heures, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça aussi le trail, c'est pas très raisonné. Bon, on arrive dans le village de M, là il est 9h59. Voilà. C'est bien, je suis content, j'ai bien donné là sur les 10 derniers bornes, enfin les 20 derniers même, parce que j'ai pas filmé quasiment entre eux. Et bah, je suis content parce que ouais, j'ai couru, j'ai essayé de tenir une certaine allure. J'ai fait les 20 bornes en presque à peine plus de 2 heures donc. Je crois que c'est bientôt la fin. Hein. Ouais. Putain. Il reste 300 mètres peut-être, je sais pas. Ouais, 200 mètres. On va bientôt se mettre à courir. C'est parti? Non, bah ouais, on court. Gilou vous attend là. Vous choisissez. Ah putain, ça fait du bien. À l'arrivée, Arnaud, Henri et Nicolas. C'est Nicolas? Ouais, c'est Nicolas. Nicolas Henrich donc. Allez, c'est bon? Et on continue à marcher. Ludo aussi. À l'arrivée, Thierry Lecourt, Emmanuel Toilan également, Axel Pitou à l'arrivée. Alors, un petit débrief d'après-course. Je suis content de moi. C'est pas une course que j'avais prévu de faire, la 6000D avec la Ronda, que j'aurais dû terminer normalement. Le mec. Et finalement, comme je suis arrêté au bout de 40-50 bornes, je me suis dit bah, pourquoi pas en rajouter une 3 semaines après et surtout un mois avant l'UTMB pour faire une. Ouais, donc l'idée c'était de faire cette 6000D qui est une course historique quand même assez connue et populaire. Et puis un mois avant l'UTMB, sans trop forcer, c'était l'occasion de faire une bonne sortie à Mont-Bloc avant l'événement, quoi, l'événement de fin août. Alors la 6000D c'est une course qui est, moi je considère comme a priori plutôt une course pour les gens qui veulent se lancer sur un premier 60 en montagne. C'est pas la plus belle course sur le papier, enfin, et puis voilà, on le voit dans les images, on a beaucoup de pistes de ski et on voit les remontées mécaniques. C'est pas l'idéal hein, pour celui qui veut profiter de la montagne et qui voudrait se balader sur les singles. On a de larges pistes, des endroits vraiment pas forcément très beaux. Mais c'est
sans doute secondaire. Et moi je la recommande aussi pour les gens qui viennent en famille, parce qu'avec la remontée mécanique, comme ça tourne autour de la Plagne, avec des incursions dans les stations, c'est vraiment moyen de suivre la course. Et pour ça c'est top pour les enfants qui peuvent venir voir courir leurs parents. Pour le facile, sur d'autres événements quoi. Donc ça c'est bien. Après c'est aussi une course historique, donc c'est l'occasion de voir un peu comment ces courses ont évolué, parce qu'aujourd'hui il y a des courses plus engagées techniquement, plus sauvages, et avec des distances plus importantes. C'est vrai que 65 km aujourd'hui c'est un peu... Je suis pas critique en fait, hein, parce que faut pas le prendre au pied de la lettre, parce que c'est... moi j'ai l'habitude de faire des courses longues, et j'aime aussi être un peu seul en montagne, sur même des sections engagées un peu sauvages. C'est une idée, en montagne, 65 km, avec un profil aussi assez original, une longue montée de 30 bornes, on part de 600 mètres, on monte à 3050, et puis une longue descente aussi du même acabit pour revenir au départ. Donc voilà, prochaine étape, UTMB, mais avant je prévois une petite surprise, Je pars en Suisse faire une course assez mythique, à 35 km. Je m'arrive à Kylian qui court. Vous connaissez, non? Sierzinal. Je suis assez content d'y participer, c'est pas facile d'avoir un dessin. Et puis j'en trouve là actuellement. Et puis bon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous trouvez les vidéos sont sympas. Allez voir les autres aussi, hein. Celle-là je l'ai faite un peu rapidement. Allez, à plus tard, ciao.